Salut tout le monde, cette vidéo s'adresse à des gens qui veulent une manette très haut de gamme comme celle-ci, mais qui n'ont pas le budget pour pouvoir se la procurer. Mais grâce à la marque EasyEasyMix, tu vas pouvoir t'offrir une manette très haut de gamme à un prix vraiment mini. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Au niveau du packaging, honnêtement, je n'ai rien à lui reprocher. On peut voir qu'on est sur un gris couleur un peu argentée. Alors quand je le tourne comme ça, je ne sais pas si vous le verrez, mais on a un petit effet de lumière qui est plutôt sympathique. Donc on est sur une manette haut de gamme de la marque. Il n'y a pas plus haut de gamme pour l'instant, la XDX. On est sur des touches, attention, comme les souris. Donc mécanique, c'est vraiment très important. Ici, on a quelques spécifications. Là, pareil avec le code barre. Quand vous scannez le code barre, vous arrivez directement sur la page de la marque. À l'arrière, vous y retrouvez quelques spécifications que la manette peut faire, mais croyez-moi, elle peut faire plusieurs choses et c'est vraiment très très sympathique. Ici, on a le choix des gamers en anglais. On va voir ce que se cache à l'intérieur de la boîte. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà au premier abord, ça sent la qualité. Donc, hop, on va la sortir. Alors, on fait un petit rappel de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, on est sur un cordon qui fait à peu près 1,20 m, qui est tressé. Et ça, honnêtement, c'est plutôt assez rare. Généralement, les marques mettent des cordons non tressés parce que, voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Mais là, on est sur un cordon tressé, très bien fini. Si je tords le cordon, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun fil qui sort et pourtant je le malmène. Ici, c'est pareil et on est sur une prise type C. On a le petit dongle et à mon avis, il devrait avoir une petite LED qui doit s'allumer quand la manette est connectée, mais on verra ça après. On a le manuel d'utilisation sur plusieurs langues, mais comme je vous l'ai dit, on a aussi en français. Ce qui est très intéressant, c'est les coques. Donc si vous avez envie de personnaliser votre manette, et on le verra après, c'est plutôt sympathique. Alors les coques sont aimantées, comme vous pouvez voir ici, on a pas mal de petits plots avec des aimants. Et ici, pareil. Sachez que les repose-poignets sont, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais sont striés pour avoir un bon grip. Et bien sûr, la manette en elle-même. Donc, la manette, comme je vous l'ai dit en présentation, on est sur en fait des switches mécaniques. Et écoutez bien le bruit. Vous avez l'impression de cliquer sur un clavier. Plutôt sympathique, non ? Au niveau des fonctionnalités de cette manette, vous avez le bouton du milieu pour pouvoir allumer votre manette et pouvoir la connecter et l'accoupler à votre dongle. Juste en dessous, nous avons une petite LED qui nous indique que votre manette est bien connectée. On va y retrouver les deux boutons naturels sur toutes les consoles, le Select et le Start. Mais en plein milieu, vous avez la touche de configuration et c'est à partir de cette touche que vous pourrez paramétrer et faire des macros sur votre manette. Sur la face latérale, on va y retrouver deux boutons, la touche turbo et la touche de réglage des vibrations. Rien que ça. À l'arrière de la manette, vous allez retrouver la touche M1 et M2 qui sont aussi programmables, ainsi qu'au milieu, vous avez un petit switch qui va bouger de droite à gauche. Et là, ça sera pour pouvoir connecter soit à votre Switch, soit à votre téléphone ou alors à votre PC. Sur cette face, vous allez y retrouver les 4 boutons nécessaires pour pouvoir jouer, ainsi qu'une prise au milieu pour brancher le type C pour pouvoir la recharger. Au niveau de la personnalisation, rien de plus simple, on retire la coque, comme ceci, et on vient lui mettre une nouvelle coque. Donc vous avez cette possibilité-là.
En blanche, elle est vraiment tip top. Ou alors cette configuration. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que, hop, généralement, on a toujours de la poussière qui vient autour des boutons, surtout autour des sticks là. Donc ça nous permet en fait de faire un bon nettoyage de temps en temps et la durée de vie de la manette va se faire sentir, vu qu'il n'y aura pas de poussière qui va rentrer à l'intérieur. Je vous l'ai dit en présentation, vous pouvez brancher votre manette sur plusieurs supports. On va commencer par le premier. Il s'appelle le NS. C'est juste pour brancher votre manette à la Switch de chez Nintendo. Maintenant, si vous voulez la brancher sur Xbox, eh bien c'est simple, il va falloir décaler le bouton un peu sur la droite et on va passer en BT. Une fois que vous avez décalé le switch sur BT, il suffira d'allumer votre manette et elle sera automatiquement reconnue. Maintenant, imaginez que vous avez oublié de recharger votre manette, eh bien il n'y a pas de problème puisqu'on va décaler le switch encore une fois sur un cran sur la droite, comme ceci, et on va arriver sur le branchement filaire. Marre de jouer à la Xbox ou alors à la Nintendo Switch, pas de souci, on va passer sur PC. Encore une fois, on décale le switch sur la droite. Et une fois que c'est fait, vous branchez votre dongle directement sur votre PC, vous allumez votre manette et votre manette va se connecter automatiquement. La manette va vibrer, la petite LED bleue s'allume, la manette est connectée. La manette est très réactive et elle se connecte vraiment partout. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, au niveau de la longévité de la batterie, écoutez, je l'ai rechargé qu'une fois en 2 semaines. Alors c'est sûr que je n'ai pas le temps de faire des sessions de 8 heures par jour, c'est clair. Mais honnêtement, elle se recharge en 2 voire 3 heures si vous épuisez la batterie vraiment à fond. Mais sinon, aucun souci. Moi, je la recharge la nuit. Comme ça, je ne vois pas le temps passer. Maintenant, au niveau de la personnalisation, je trouve que c'est quand même un petit plus. On peut changer les coques. Alors, en termes de longévité, je ne sais pas vraiment si les coques vont s'user. Donc, on a une alternance avec la coque d'origine qui était ici, en gris, qui est plutôt sympathique aussi. Moi, je l'ai mis en blanc parce que, ben voilà, j'aime bien le blanc. Après, chacun ses goûts. Maintenant, en termes de boutons, c'est vraiment un réel progrès d'avoir des boutons X, Y et ainsi de suite avec des switches mécaniques. Franchement, ça change la vie. Vous voyez cette manette là, elle coûte quasiment 2 fois plus cher que celle-ci. Et les switches, je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais ne sont pas mécaniques. Honnêtement, c'est quand même honteux. Et sur cette manette qui coûte 50 balles, on a des switches mécaniques. Et oui, ça change. C'est quand même beaucoup plus agréable à appuyer sur les boutons et en plus, on entend un peu le petit cliquetis. Et ça, c'est plutôt assez cool. Maintenant, au niveau de la réactivité des sticks, ben, ça équivaut à une manette standard, on va dire, de Xbox, qui coûte un petit peu plus cher que celle-ci. Donc honnêtement, au niveau du feeling, que vous changez de manette, on va dire, d'origine à cette manette-là, vous ne sentirez pas vraiment l'effet. Mais c'est une très très bonne manette. Maintenant, pour tout ce qui est mode turbo. Alors, pour les petits jeux indés, franchement, ça marche du tonnerre. On a 3 modes turbo, donc vous pouvez le défaire. Vous avez un mode turbo qui va vous permettre de tirer un petit peu plus vite. Et le deuxième mode turbo, là, vraiment, c'est du rafale. Par contre, je n'ai pas essayé, et je vous l'avoue, sur Warzone. Je sais que sur Warzone, on a des anti-cheats. Alors, ça se peut que cette manette soit considérée comme en fait de la triche avec le mode turbo si elle est reconnue. Mais je ne vais pas m'avancer sur le sujet puisque, je vous le redis, je ne l'ai vraiment pas testé. Mais en ayant vu d'autres joueurs le tester, ça se peut que vous êtes répertorié comme tricheur. Donc faites attention si vous utilisez le mode turbo. Si vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas de problème, ça passera automatiquement. Donc aucune crainte à avoir là-dessus. Maintenant, il est vrai que cette manette est vraiment très agréable. Elle pèse son poids quand même par rapport à une manette standard, mais honnêtement, quand vous l'avez en main, vous pouvez faire des longues sessions de jeu sans aucun souci. Le grip est excellent. Que ce soit les coques d'origine ou alors les coques blanches, je n'ai absolument rien à lui redire.
Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Bah en fait pas grand chose, parce que par rapport au prix, je suis désolé, mais 50 boules pour une manette qui est quand même assez haut de gamme, avec des boutons à l'arrière, qui sont aussi mécaniques, pareil pour les boutons de devant, que lui reprocher? Honnêtement, je suis vraiment content d'avoir essayé cette manette assez haut de gamme, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire une manette haut de gamme à 50 boules. Eh bien, Easy SMX l'a fait avec la XDX. Je ne vais pas vous la vendre, c'est pas mon but, je suis là pour la tester, mais honnêtement, je ne peux pas vraiment en dire du mal. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas, commandez-la, vous allez vraiment pas être déçus. En tout cas, merci à la marque Easy SMX de m'avoir refait confiance sur ce test de produit, puisqu'encore une fois, j'ai carte blanche et je ne suis pas rémunéré sur les ventes. J'ai juste le droit de garder cette petite manette. Et d'ailleurs, je vais m'en servir juste après la vidéo. Salut les potes, ciao ciao!